Ah. Existe-t-il une personne que Dieu ne connaît pas? Non. Dieu connaît tout le monde. Par conséquent, Dieu a prédestiné tout le monde. Je le répète encore. Avant que tu sois prédestiné, il fallait que Dieu te connaisse à l'avance. Parce que la Bible dit, à ceux-là qu'il a connus à l'avance, préconnus, il les a prédestinés. Cela veut dire, avant que Dieu planifie, il fallait qu'il te connaisse d'abord. Maintenant, ma question, c'est, Dieu connaît combien de personnes? Tout le monde. Tout le monde. Comme il connaît tout le monde à l'avance, parce que pour être prédestiné, la condition, c'était qu'il faut que d'être connu. Maintenant, si on peut corriger cette phrase. Si on dit, car c'est comme s'il y a une partie. Ce qu'il a. Oui, c'est pour cela c'est très important. Bible, Bible. Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas dire tout le monde qu'il a connu à l'avance. Tout qu'il a préconnu. C'est ça. Voilà. Ah, mais ils ont dit seulement ce. C'est pour cela, il faut étudier pour comprendre. C'est ça, il faut étudier pour comprendre. Parce que si tu n'étudies pas, tu risqueras de dire, ah non, non. Parce que je me souviens, j'avais envoyé, lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai envoyé le texte à un pasteur. Il m'a dit, pasteur, ce que vous dites là est faux. Parce qu'il y a le mot seul qu'il a connu. Ça veut dire, on suppose que c'est une partie. J'ai dit, exactement, tu as raison. Le grand problème, tu n'as pas réfléchi. On dit, ce qu'il a préconnu. Mais ma grande question, Dieu préconnaît combien de personnes? Tout le monde. C'est ça. Dieu connaît tout. Il n'existe pas quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Il n'existe pas. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas voir ça selon le texte, mais voyez ça selon la nature de Dieu. Parce que si vous voyez selon les textes, vous allez trouver des erreurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la Bible, parce qu'ils pensent que dans la Bible, il y a des erreurs. Parce qu'ils étudient, ils définissent Dieu selon la Bible. Encore une place. Vous dites à être conformément à l'image de son fils. Parce qu'on dit dans la Bible que l'homme est fait à l'image de Dieu. De Dieu. Maintenant, c'est son fils. Son fils. Ça c'est bien. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose que l'homme a fait que l'homme a trébuché. Il a perdu son statut. Et il commence à se comporter comme s'il n'est plus. Je ne dis pas comme si, je dis pas qu'il manque cette image, mais comme s'il n'a plus cette image-là. J'ai vu d'autres personnes qui disent, est-ce que vraiment ces hommes ici, c'est Dieu qui les a créés? Avec tous les mal qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, comme on se disait tantôt que tout le monde est enfant de Dieu. On dit, ah, Marc Dutroux aussi. Oui, c'est un enfant de Dieu. Ben Laden aussi. Oui, c'est un enfant de Dieu. Mais leur comportement nous fait croire comme s'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Si, ils sont toujours des enfants de Dieu, mais ils se comportent mal. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est fait, qui a fait que nous nous comportons comme si nous n'avons plus l'image de Dieu. Alors, il fallait qu'il y ait une personne, quelqu'un qui nous montre l'exemple, comment un enfant de Dieu se comporte. Et de tout le temps, il y a eu une seule personne qui a réussi. C'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi, comme il a réussi, il est devenu le premier né. Alors, nous tous maintenant, nous le suivons. Il est comme notre médiateur, moniteur. Nous les suivons pour les ressembler dans le but de revenir à l'image de Dieu. Parce que Jésus-Christ était l'image de Dieu.
Alors si toi tu es l'image de Jésus-Christ, donc tu es aussi l'image de Dieu. C'est ça en fait. C'est comme un enfant qui était bien avec les parents, mais il s'est lui-même détaché. Maintenant, il y a un médiateur qui est venu. Médiateur là, il s'est présenté comme étant l'enfant de ses parents. Là, il te dit, suis-moi maintenant. Si tu me suis, tu fais comme moi, tu vas redevenir l'enfant de ses parents. À vrai dire, tu es toujours l'enfant de ses parents, mais tu t'ignores. Maintenant, il te montre comment l'enfant de ses parents se comporte. Ah, alors toi, tu ne suis pas les parents, mais tu commences à suivre les médiateurs. En suivant le comportement du médiateur, tu commences maintenant à te comporter comme étant l'enfant de ses parents-là. Et ton statut est restauré. C'est ça le travail de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit être conforme comme à l'image de son Fils. C'est ça le rôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un médiateur. Le grand problème, je vous ai dit, les médiateurs, ce rôle, ce n'est plus de rester là. Mais les églises ont maintenu Jésus là. Comme d'habitude. Et comment on va comprendre sur ce qui les a appelés, les a aussi justifiés? C'est quand est-ce que ça arrive la justification? Ah, maintenant, c'est comment je peux dire, c'est une suite logique que nous devons respecter étape par étape. Comme je disais tantôt que il y a la prédestination, il y a l'appel, il y a la justification et à la fin, il y a la glorification. Mais tu ne peux pas être prédestiné si tu n'étais pas préconnu. Et tu ne peux pas être appelé si tu n'as pas été prédestiné. Et tu ne peux pas être justifié si tu n'as pas été appelé. Et tu ne peux pas être glorifié si tu n'es pas justifié. C'est ça la suite. Bon, mais on a parlé de Dutroux et de Belnadine et tout ça. Oui. Est-ce qu'ils sont tous appelés déjà ou bien ils ne seront plus appelés parce que jusqu'à présent, les gens pleurent, ceux qui ont perdu leurs frères, leurs familles, je peux dire en gros. Jusqu'à présent, ces gens-là pleurent. Ces gens-là se soucient. La grande question que nous devons nous poser maintenant, j'ai défini l'appel tantôt, j'ai dit l'appel c'est la mission. J'ai dit l'appel c'est la mission. La grande question c'est de savoir quelle était leur mission. Alors, je vais vous donner rapidement les bénéfices de l'appel. Parce que les bénéfices de la mission. L'appel c'est la mission. C'est le but. Quelle était leur mission? Quelle était la mission de Ben Laden? Quelle était la mission de Marc Dutroux? Premièrement, nous devons savoir que... Pardon. Merci. L'appel nous offre des bénéfices. Premier bénéfice est que, comme j'avais dit tantôt, tu ne peux pas être... Pardon. Comme je disais tantôt, tu ne peux pas être... Tu ne peux pas être connu d'avance. Pardon. Voilà. J'ai... Merci. Ok. Je disais, tu ne peux pas être appelé si tu n'as pas été connu d'avance. Pour être appelé, il faut d'abord être connu à l'avance. Parce qu'on dit, à ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire planifiés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. C'est-à-dire, sans l'appel,
Sans la prédestination, il n'y a pas d'appel. Et sans être connu d'avance, il n'y a pas de prédestination. Donc, si tu es appelé, tu vois déjà que, ah, ça dit, j'étais connu à l'avance, Dieu m'a prédestiné, voilà pourquoi il m'a appelé. C'est ça, ce que l'appel montre. Je vais encore remettre ces versets. On voit que, on dit, il a préconnu, alors il les a prédestinés, et puis il les a appelés. C'est-à-dire, ceux-là qu'il a appelés, c'est parce qu'il les avait prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés, c'est parce qu'il les avait préconnus. C'est-à-dire, si tu es appelé ici, donc Dieu te connaissait et Dieu t'a prédestiné. J'ai dit tantôt ici, Dieu connaît combien de personnes? Tous. Donc, Dieu a prédestiné combien? Tous. Et comme Dieu a prédestiné tous, on reste